à tous les salariés en détresse, à tous les salariés qui traversent des tempêtes sur le plan professionnel, à tous les salariés victimes de burn-out. Cette vidéo s'adresse à vous. Le burn-out, c'est un épuisement professionnel, un stress professionnel. Beaucoup de salariés en souffrent, mais n'osent pas en parler. Je l'ai vécu, je l'ai vu venir sur mon précédent emploi où j'ai eu le courage et la force de démissionner parce que j'ai une source de revenus alternative. J'ai mon fameux plan B qui marche très bien. Donc, à vous qui traversez ces moments difficiles sur le plan professionnel, le conseil que j'ai envie de vous donner, c'est de ne pas vous précipiter vers la porte de sortie comme moi je l'ai fait. Moi, j'ai pu le faire, je l'ai fait parce que j'ai un plan B qui marche bien. Donc, si vous n'avez pas d'alternative, le premier conseil que je voudrais vous donner, c'est de consulter un médecin rapidement qui vous mettra certainement en arrêt maladie et de rester en arrêt maladie, de profiter de cet arrêt maladie-là pour stabiliser votre situation, voilà, pour essayer de mettre de l'ordre dans vos idées. Même si votre médecin vous encourage à démissionner, à quitter cet environnement, ce travail toxique, même si votre entreprise vous tend la pêche d'une rupture conventionnelle, je pense que dans la situation de vulnérabilité dans laquelle vous vous trouvez, pardon, ce n'est pas le moment d'envisager les négociations. La priorité, c'est vous, c'est de prendre soin de vous. Parce que si vous démissionnez, vous allez vous retrouver avec une énorme perte de salaire, perte de revenus, voilà. Et si vous faites même une rupture conventionnelle ou une démission, voilà, vous n'allez pas pouvoir retrouver un travail derrière parce que vous serez dans un état mental et psychique où vous ne serez pas à mesure de passer des entretiens et donc de retrouver un travail. Donc, la priorité, c'est de rester en arrêt maladie et de profiter de cet arrêt maladie-là pour faire les démarches, pour faire reconnaître votre arrêt maladie pour burn-out en maladie professionnelle parce que ce n'est pas systématique. Voilà. Et sachant que pendant votre arrêt maladie, comme beaucoup d'entreprises le proposent, en général, beaucoup d'entreprises proposent un maintien de salaire à 100% pendant 3 mois, donc, selon vos conventions collectives. Voilà. Et après, même s'il y a perte de salaire, la prévoyance pourra prendre le relais. Donc, soit vous voyez avec votre entreprise pour faire les démarches auprès de la prévoyance qui viendra compléter le salaire que vous percevez ou les indemnités journalières de la sécurité sociale, ou vous le faites vous-même. Donc, c'est une fois que vous aurez stabilisé votre situation, que vous allez envisager les nouvelles démarches, soit de démissionner effectivement ou d'entamer voilà, les démarches pour faire une rupture conventionnelle avec votre entreprise. Ou alors, si vous souhaitez rester, vous pouvez envisager une reprise progressive à mi-temps thérapeutique. Et là, vous voyez avec votre médecin. Parce que dans la vie, parfois, la force réside pas dans une action immédiate, dans le fait d'agir de façon immédiate. Comme moi, je l'ai senti, je suis partie, j'ai démissionné. Parce que, comme je le dis, si j'étais restée, aujourd'hui, je serais certainement dans un asile de fous parce que c'était comme un film d'horreur. La charge de travail était dans mon cerveau. Je n'arrivais pas à déconnecter. Donc, vous, si vous envisagez par la suite de reprendre le travail, selon ce qui a occasionné ce burn-out, vous pouvez envisager une reprise progressive en mi-temps thérapeutique ou tout simplement de démissionner ou faire une rupture conventionnelle. Voilà, parce que là, vous serez dans un état mental beaucoup plus stable pour pouvoir prendre des décisions raisonnables et équilibrées pour vous. Et par la suite, une fois que vous serez bien, vous aurez retrouvé vos esprits, je vous encourage par la suite à penser un plan B, parce qu'en général, lorsqu'on a un plan B, une alternative, on parvient à anticiper certaines situations, on parvient à prendre des décisions raisonnables pour vous, comme par exemple moi dans mon cas, le fait d'avoir une alternative, ça m'a permis de dire stop
assez rapidement que de rester dans un travail toxique hein, où ma santé commençait à en pâtir. Donc, j'espère que ces conseils vous sont utiles. Hein. Faites-en bonne graine, partagez les vidéos, recommandez-les, likez-les. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et je vous dis à très bientôt sur Joyce RH. Ciao.